Aujourd'hui, on voit comment créer un point de lumière dans les yeux sur un portrait photo. On va se créer un effet spéculaire avec Photoshop. Salut, c'est Alex pour la retouche, j'espère que vous allez bien, en tout cas je vais super bien. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur le site laretouchephoto.com. On voit ensemble comment on peut progresser plus rapidement en retouche photo et surtout comment se faire plaisir sur nos photos. Aujourd'hui on va donc voir comment créer un point de lumière sur un portrait photo. On va essayer de capter un petit peu plus l'attention du spectateur sur une zone la plus importante sur un portrait, à savoir le regard. Parfois ça manque un petit peu d'information et parfois ça manque un petit peu de brillance, de point de lumière. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va essayer de positionner un point de lumière de telle façon à ce que ce soit le plus réaliste possible et surtout que ce point de lumière varie en fonction de la lumière, en fonction de la forme de la lumière. Je vous mets à disposition les formes de pinceaux personnalisées, les formes spéculaires que l'on va utiliser ici. Ça se trouve dans la description, c'est gratuit, servez-vous. Et en plus de ça, vous aurez accès à la newsletter. On se retrouve tout de suite dans Photoshop pour dessiner notre effet spéculaire. Le spéculaire, c'est quoi ? Le terme spéculaire signifie que la lumière est parfaitement réfléchie, comme dans un miroir, de la source lumineuse vers l'observateur. Simplement, un reflet spéculaire est une sorte de tache lumineuse qui apparaît sur les objets brillants lorsqu'ils sont éclairés. Les reflets spéculaires sont importants en photographie car ils fournissent un indice visuel sur l'emplacement et sur la forme de la lumière utilisée. La notion de spéculaire est aussi beaucoup utilisée en 3D, celle-ci détermine l'impact de la lumière sur la matière. Avec des termes plus techniques, on peut visualiser un objet en 3D en additionnant l'ambient, la diffuse et le spéculaire. Je vous invite à cliquer dans la description pour télécharger la photo que je vous mets à disposition pour tester cette technique. Et surtout, revenez dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. On a une autre photo qui vient de s'ouvrir sur un arrière-plan. On va tout de suite sécuriser sa retouche en créant un nouveau calque dans la fenêtre des calques. On va surtout zoomer à une échelle intéressante sur la partie la plus importante sur un portrait photo, à savoir le regard. On va donc ici se munir des brushes pour créer un effet spéculaire sur les yeux. On va donc prendre le pinceau raccourci B et on va surtout ouvrir les formes de pinceau. On va aller sélectionner ici une forme dure, un rond blanc. Pourquoi un rond blanc ? Parce qu'on va essayer de représenter un petit peu la lumière à partir d'un bol beauté. Donc ici on va faire un CTRL Z, réduire la taille avec Alt, clic gauche. Je laisse glisser ma souris sur un axe horizontal et je vais prendre une opacité à 100%. Je vais adapter le diamètre de ma forme de pinceau en fonction des petits spéculaires que je vois ici, qui sont probablement dus à la projection de la lumière, mais j'en suis pas sûr. Bon. J'en suis presque sûr quand même. On va donc prendre le pinceau et faire un clic à ce niveau-là. Je vais réduire la taille légèrement pour l'œil droit, qui est un petit peu plus loin par rapport à la position de la lumière dans l'espace. Et je clique. Voilà. J'évite de le positionner exactement au même endroit. D'ailleurs, je vais le déplacer un tout petit peu avec la navigation. Bon, ici l'effet est beaucoup trop présent, beaucoup trop fake, il fait un petit peu faux. Donc ici ce que je vous propose c'est d'utiliser un effet qu'on a pas mal utilisé jusque là, et cet effet c'est les options de fusion. On va pouvoir donc atténuer notre effet en fonction des pixels présents sur l'arrière-plan, à savoir la photo originale. On va faire donc un double clic ici, ou alors vous pouvez récupérer les options de fusion directement dans votre fenêtre de calque avec le petit icône FX. Voilà, on va donc rajouter un style de calque et on va se pencher donc sur les options de fusion pour atténuer notre effet. On a deux options, soit on peut atténuer en fonction des pixels présents sur ce calque-là, sur notre calque 1. Ici, on va pouvoir donc masquer notre effet présent sur le calque 1 à partir donc des pixels foncés présents sur l'arrière-plan, le calque du dessous. Donc je vais chercher à partir de quel moment. Voilà, il disparaît, on va dire plutôt ici, vers une valeur à 58. Et surtout, ce que je vais faire Alt, clic gauche, pour casser ma réglette en deux et créer une meilleure diffusion. Je peux donc reprendre ma réglette de droite et la déplacer pour atténuer mon effet et avoir un effet donc plus doux. Voilà. Et surtout, ça permet donc de récupérer des informations qui se trouvent en arrière-plan, comme les petits détails dans l'iris, mais aussi sur les cils. Ce qui est plutôt pas mal, les cils même, on pourrait aller encore un peu plus loin et créer un masque de fusion pour dessiner en fait les cils. Je vais même me mettre à une valeur qui m'intéresse un petit peu plus, 128. Voilà, je clique sur OK et renomme mon calque pour être bien organisé. Ici, on va le renommer Ball. Et on va donc créer un masque de fusion, prendre cette fois-ci avec le pinceau une forme douce. Je sélectionne du noir dans la barre d'outils. Ici, je me sers de mon masque de fusion pour masquer certaines informations et non pas les supprimer. Voilà. Sur un masque de fusion, le noir masque les informations tandis que le blanc affiche les informations présentes sur le calque actif. Je désactive mon œil pour rendre invisible mon effet et observe donc l'impact de mon spéculaire sur le regard. Ok, bon, ça semble fonctionner et on va quand même aller un petit peu plus loin par curiosité en créant un nouveau calque. Donc, je crée un nouveau calque et on va créer surtout un autre effet spéculaire. Donc je vais annuler celui-ci, voilà, pour me focaliser sur un effet softbox.
Cette fois-ci, je vais prendre un carré, très simple, un carré blanc, que l'on va positionner là aussi au niveau du spéculaire déjà présent. Je vais juste revoir l'orientation, voilà, pour éviter d'avoir un carré tout droit. Il faudrait même le déformer un tout petit peu, avec les options de déformation, d'inclinaison, de torsion. Voilà, je réduis aussi un petit peu de l'autre côté. Et j'utilise un masque de fusion avec un pinceau doux noir pour masquer les pixels au-dessus. Et je double-clique sur le calque pour utiliser les options de fusion. Je masque sur les noirs et je casse en deux ma réglette avec Alt ou alors Option pour ceux qui sont sur Mac. Voilà, comme ceci. Tout à l'heure on était à 128. Ouais, bah c'est pas trop mal. On va peut-être réduire un petit peu sur une valeur à 108. Voilà, et je reprends juste un petit coup mon pinceau pour masquer au-dessus, voilà, sur mon masque de fusion. Bon, c'est pas mal, mais on se dit qu'on pourrait peut-être aller un petit peu plus loin quand même, par curiosité. Et on va désactiver donc ce calque pour cette fois-ci le dupliquer, CTRL-J. Je vais l'afficher, je vais faire un CTRL-A pour sélectionner le contenu de mon calque, faire supprimer pour effacer mon effet. Cette fois-ci, on va le renommer Ring, parce que oui, on va se faire un effet Ring Light. J'en ai un dans les broches, si c'est pas déjà fait, je vous invite aussi à télécharger le pack de broches, voilà, pour tester ces petits effets sympathiques. Voilà, j'adapte en fonction, cette fois-ci, de la pupille, je vais essayer de le caler tout autour de la pupille. Je fais un clic gauche, hop, sans bouger, voilà, et comme vous pouvez le voir, l'effet comporte déjà les options de fusion, c'est super, et en plus de ça, on a notre masque de fusion. Très bien, je vais juste repasser un petit peu dessus avec un pinceau doux, voilà, on essaye d'atténuer un petit peu, on prend un petit peu de recul, parce que quand on a la tête dans l'effet, bah, on voit plus que l'effet, et c'est bien quand même d'utiliser l'image en arrière-plan pour observer l'effet dans sa totalité. Bon, l'effet semble fonctionner, je n'en suis pas hyper fan, hein. Avec l'effet Ring Light, on apporte une sorte de touche fantastique, voire un peu surréaliste. Ici, c'est pas trop ce qui m'intéresse, avec la lumière déjà présente, je pense qu'on serait pas mal sur, cette fois-ci, une Octabox. Donc je vais faire un CTRL-J et renommer mon calque ici Octabox. Je vais le réafficher, faire un CTRL-A pour supprimer l'effet Ring Light, CTRL-D pour désélectionner. On va se remettre à une échelle à 200%, reprendre le pinceau pour cette fois-ci sélectionner une forme octa que je vais là aussi réduire, pas l'avoir trop gros, et je vais le placer un petit peu au-dessus, comme ceci. Alors là on la voit pas assez, voilà, je vais mettre 2 clics. Ok, bon, l'effet est quand même assez doux, c'est cool. Les options de fusion semblent fonctionner. Bah écoutez, j'ai envie d'aller encore un petit peu plus loin. Et cette fois-ci, on va pas créer un spéculaire, mais tout comme on va créer des points de lumière. Cette fois-ci avec un réflecteur. On va reprendre le pinceau et cette fois-ci sélectionner une sorte de demi-lune que j'ai dessinée. On va juste orienter de telle façon à ce que ça puisse se caler sur le bas de l'iris, j'adapte en fonction de l'iris, voilà, et je vais mettre un clic. C'est un peu trop présent, c'est pas grave, on va modifier ça juste après. Je réduis un petit peu sur l'autre œil. Pareil, là aussi, je prends un masque de fusion avec un pinceau doux pour masquer un petit peu, voilà, et avoir une meilleure transition pour avoir quelque chose de plus doux. Bon, là aussi, c'est encore bien trop présent. On va utiliser les options de fusion pour masquer les informations présentes sur l'arrière-plan, à savoir ici les pixels noirs. Hop, à 92, on est plutôt pas mal. Je casse en deux ma réglette pour travailler la transition. Voilà. Et je reprends ma première réglette, voilà, pour essayer de chercher, voilà, l'intensité de la luminosité. Allez, je pense qu'en fait, on était pas mal sur 92. Je clique sur OK et active du coup mes options de fusion sur mon calque réflecteur. Je désactive toujours pour observer l'impact. OK, c'est pas mal, ça semble fonctionner. Peut-être un peu trop présent. On va faire un double clic et augmenter un petit peu sur une valeur 114, on est pas mal, on clique sur OK, et surtout on va regrouper tous nos effets, voilà, pour faire un CTRL-G, pour créer un groupe, cette fois-ci spec, pour spécular, et les trois autres, on va les mettre dans un dossier test, et on désactive pour se concentrer uniquement sur spécular, et d'ailleurs on va le mettre en rouge. Je vous invite vraiment à utiliser les petits libellés ici pour vous organiser dans vos dossiers, et pour un workflow, c'est l'idéal. Voilà, je désactive mon dossier pour observer l'impact. Donc restez le plus doux possible sur ce genre d'effet, sinon vous allez vite basculer sur un effet kitsch qui ne fonctionne pas aussi. On essaye d'être le plus doux possible pour ajouter des petits points de brillance, pour ajouter un petit peu de volume et pour capter un petit peu plus l'attention du spectateur. Je pense que tout ça, ça permet de renforcer le regard. C'est quand même la zone la plus importante, hein, je pense, sur un portrait. Je vous invite à réaliser régulièrement des recherches pour vous constituer une bibliothèque d'images ref. Je suis persuadé que de retoucher ces photos à partir de références visuelles permet de progresser rapidement. Je vous invite vivement à observer ces spéculaires de plus près et de vous lancer des petits défis où pendant 5 minutes vous allez essayer de deviner la lumière utilisée, sa position mais surtout sa forme. L'objectif ici est de faire travailler son œil, idéal donc avec la technique du jour. Vous voyez que même avec du grain, avec une forte sensibilité, on arrive à lire ici
une soft ou une strip box. Et ici on retrouve donc l'effet ring light. Là on passe sur 2 points de lumière, une strip ou une soft avec une octa. Et bien sûr je vous invite à aller encore plus loin avec une petite recherche macro. J'ai réalisé ici une petite sélection et certaines d'entre elles paraissent même fantastiques, voire surréalistes. Là aussi je pense que ça peut vous permettre d'obtenir des détails encore plus intéressants sur vos effets spéculaires. On pourrait même deviner ici un visage de profil. Ah, celui-ci il est complètement dingue. Bon, la qualité de l'image reste à désirer ici, mais je trouve que le spéculaire est fantastique. Et je vous ai préparé une dernière image où cette fois-ci on a un spéculaire réflexion. On peut retrouver d'ailleurs l'arrière-plan, le décor, comment refléter donc un environnement ou une fenêtre. Voilà, il y a encore pas mal de choses à voir, on verra ça donc la prochaine fois. Voilà, donc comme vous avez pu voir, créer un effet spéculaire sur un portrait photo, ça apporte quand même un petit quelque chose, ça apporte plus d'informations, plus de détails, ça capte l'attention du spectateur. Pourquoi? Parce qu'on est tout simplement attiré par la lumière, par des brillances. Un rond blanc sur un carré noir, ça attire l'attention. Donc je vous invite à faire évoluer vos formes, à analyser la lumière pour sélectionner la bonne forme, octabox, softbox. Voilà, faites varier vos formes, vous pouvez même créer un effet néon, je ne l'ai pas encore rajouté mais je pense que je la rajouterai la prochaine fois sur le pack de broches. D'ailleurs si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout de suite à cliquer dans la description pour télécharger ce pack d'effets spéculaires, voilà, des broches gratuits que je vous mets à disposition. Dites-moi donc dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez aimé cette technique, mettez-moi un gros like juste en dessous de la vidéo, partagez-la avec les intéressés et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, ciao et bonne retouche. Love.